Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais lire vos confessions. En fait, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, Dr Love ou quelque chose comme ça, genre. Mais aujourd'hui, je m'occupe de vous. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos confessions, vos problèmes de cœur, d'amitié, etc. Et je suis là pour vous aider. Du coup, on va commencer la vidéo maintenant. Si t'es toujours pas abonné, n'oublie pas, abonne-toi. Active la cloche, comme d'hab. Suis-moi sur les autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, là où je suis très active. Beaucoup plus que sur YouTube d'ailleurs. Mais bon, bref, allons-y. L'oncle de mon copain nous a surpris en train de pratiquer le Peggy 18. Et le pire, c'est que lui disait « Ah, tu te mets bien là ». 10 minutes après, c'était sa petite sœur qui nous a surpris « Toquez aux chambres s'il vous plaît ». Que dire? Que dire face à ça, franchement? On en parle de la réaction de l'oncle là? Ah, tu te mets bien là. Moi, je serais tellement gênée, je serais partie en courant, ça va pas ou quoi? Tu te mets bien. Franchement, il y a des oncles qui sont vraiment gênants, genre. J'étais tombée amoureuse d'un mec qui portait les mêmes chaussettes pendant 2 semaines. 아, disgusting한 냄새가 나요. Disgusting shit. Comment tu peux être in love de quelqu'un qui est... Moi, franchement, c'est vraiment un tue l'amour. C'est un truc... Je peux pas. Franchement, ça me... Ah, je peux pas. Les gens sales, ça me dégoûte. Mon tue l'amour number one, c'est la cigarette. Et ensuite, c'est les gens sales. Je crois que non. Les gens sales d'abord avant la cigarette. Parce que les gens sales... Dites-moi, c'est quoi votre tue l'amour? Genre, ce qui vous dégoûte. Vous pouvez avoir la personne parfaite devant vous, mais si elle fait ça, c'est mort. Genre, dites-moi ce que c'est en commentaire. Je pense que j'aime mon ancien crush, mais il est moche. Mais je suis pas sûre. Si tu as des doutes sur le fait que cette personne soit moche, ça veut dire qu'elle est moche. C'est tout pour moi. L'amour rend aveugle. Ne sois pas aveuglé. Tant que tu as encore les yeux ouverts sur cette personne et que tu as encore des doutes que cette personne est moche, cours. Cours tant qu'il est encore temps. Quand tu vois plus que la personne est moche, c'est fini. L'amour, il t'a aveuglé. Faut que tu cours. Tant que tu vois que t'as encore des doutes, cours. Éloigne-toi. Moi, je vous dis, ne sortez jamais avec des gars qui sont moches. Parce que eux, ils feraient jamais ça pour une meuf. Jamais de la vie. Moi, je vous le dis, hein. Jamais de la vie. Genre, les meufs, elles sont trop en mode... Oh, oui, mais l'apparence, on s'en fout. Non, 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 non. Non. Mes potes me disent que mon ex est toxique car il veut que je sois jalouse et il m'esquive. Vrai? Toi-même, tu sais que quand t'as écrit ça, tu sentais qu'il y avait un hic. Il y avait un petit problème dans l'histoire. Tu dis que ton ex veut que tu sois jalouse et il t'esquive et tu te demandes s'il est toxique ou pas? Après, toxique, c'est un grand mot, tu vois. On utilise beaucoup toxique en ce moment. Genre, on dit, ouais, ce gars, il est toxique, cette meuf, elle est toxique. Tout toxique, genre. Mais franchement, pour sortir le mot toxique, c'est grave, quoi. Je dirais pas qu'il est toxique, mais évite, quoi. Enfin, il est pas bien pour toi, quoi. Le classique. Je ne sais pas comment dire à mon crush que je l'aime. Ce genre de truc, faut pas me le demander. Je sais pas si vous avez vu ma story time. J'avoue mes sentiments à mon crush, je crois que c'était là ou là, je sais pas. Je la mettrai dans le petit i. Mais moi, je suis pas super pour ça. Si tu veux quand même que je te donne des conseils, let's go. Hein. Déjà, j'ai pas assez d'éléments sur ta situation. Je sais pas si c'est genre au collège, lycée, au travail ou quelque chose comme ça. Bref, je vais prendre la situation classique, genre lycée. Mais bon, premièrement, le regard. Tu le regardes pas comme tout le monde. C'est pas un genre un regard. C'est... Tu insistes. Et elle va dire, bah, pourquoi elle me regarde comme ça, elle? C'est ça qu'on veut. Ensuite, tu lui parles des choses qu'il aime bien. Comme ça, il va dire, ah, j'aime bien parler avec elle. Elle me parle de sujets intéressants. Dernière étape, quand vous avez des bons sujets de conversation, qu'il y a le regard. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends, ma coquette? Après, si c'est pas réciproque, c'est pas ma faute. Hein. J'avais une meilleure pote et... Wesh. J'avais une meilleure pote et on avait joué à Ken. J'étais un mec de base et on s'est galoche. C'est quel genre d'amitié où tu joues à Ken? J'ai pas ce genre d'amitié avec les autres. Clairement, vous êtes sex friends, c'est tout. J'ai jamais été en crush parce que j'ai peur que les mecs se disent « Ah, t'es dégueulasse, wesh ». Ce que je vois là, à travers ce message, c'est un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi. Donc là, moi, je te conseille de travailler sur toi, de faire un travail d'amour-propre, de self-love, like we say in English. Et après, t'auras plus peur d'avoir aucun crush sur personne. Parce que tu te diras pourquoi les gens ne sont pas en crush sur moi. C'est ça, la vraie question. C'est pas j'ai peur de la vie de ce mec. C'est pourquoi ce mec ne m'aime pas. Je suis fantastique, je suis magnifique, je suis awesome. Pourquoi il ne m'aime pas? C'est ça la question que tu devrais te poser. D'accord, ma chérie? Alors, comment travailler sur soi? Je vais vous donner des petits conseils. Le self-love, c'est pas aussi facile qu'on le pense.
Hein. C'est un travail sur soi sur plusieurs années, je dirais. Enfin, en fait, c'est un travail de vie, quoi. Déjà, au début, c'est fake it until you make it. Ça veut dire, faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Si tu ne t'aimes pas, fais semblant de t'aimer. C'est un peu bizarre à dire, hein. Mais en gros, plus tu vas te dire, oh, je suis incroyable, je suis belle, je suis magnifique, je suis waouh, tu vois. Plus tu te dis ça, et plus ton subconscient, il va se dire, ah ouais, c'est vrai. Du coup, faut que tu apprennes à croire en toi aussi. Faut arrêter de se prendre pour de la merde, hein, parce que t'es pas de la merde. T'es vraiment incroyable. Et tu le sais pas en fait, c'est juste que tu le sais pas. Pour apprendre à s'aimer, faut accepter ses défauts. On a tous des qualités, on a tous des défauts, mais faut apprendre à les accepter, tu vois. Faut que tu mettes en valeur tes qualités et que tu acceptes tes défauts. Si t'acceptes pas tes défauts, qui va les accepter en fait? En fait, si t'acceptes tes défauts et que quelqu'un te critique, tu vas dire, bah j'en ai rien à foutre, moi je l'ai accepté. Si tu l'acceptes pas, tant pis. Enfin, c'est pour toi, genre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous donne l'exemple de mes dents. Je prends pas ça comme un défaut, mais il y a beaucoup de gens qui le prennent comme un défaut et ils me critiquent sur ça et je me dis bah que veux-tu que je te dise? Tu l'acceptes pas, c'est tant pis pour toi, j'en ai rien à foutre. Moi je l'accepte, je m'aime. Et si t'es pas content, next. C'est une vidéo self-love ou qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. J'ai pas envie d'être trop longue. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'amour propre, franchement, j'ai tellement de choses à dire que je peux vous faire la vidéo parce que là je continue, mais je m'arrête pas. Stop, je m'arrête. J'ai déjà couché sur un toit, un bus, un train et dehors. Pourquoi faire dans tous ces endroits quand il y a le lit? Ah ouais, j'ai dit ça, je dis rien. Mon meilleur pote qui a déménagé me laisse en remis depuis un mois. Il me dit qu'il n'a pas le temps, mais à côté, il met des stories, poste sur Insta. Et là, on s'est unfollow et j'ai zéro nouvelle, ça me met trop mal et je suis archi triste. PTDR, Slay, ma cocotte, ma chérie. Je vais dire un truc. On court pas après les gens. La personne, elle veut pas de toi, tu ne vas pas courir après. Ça va pas dans ta tête. T'es qui? Réveillez-vous! Encore une fois, ayez confiance en vous. Sachez qui vous êtes, ce que vous valez et ne courez pas après les gens, mais bon sang, ça va pas dans vos têtes. La personne, elle veut pas de toi, tu laisses tomber. Ça fait mal au cœur, hein, tu vois. Surtout si t'as passé des bons moments avec la personne. Mais si la personne, elle veut pas de toi, faut la laisser jusqu'à ce qu'elle se rende compte de ce qu'elle a perdu, tu vois. Et là, elle va dire, ah merde. Ça fait mal au cœur, je sais, mais le temps, le temps va réparer. C'est avec le temps que tu n'auras plus mal au cœur. Ayez confiance en vous et ne courez pas après les gens, s'il vous plaît. Je suis un crush sur un mec qui m'aime aussi, mais ma pote le kiffe. Triangle amoureux. Bad. Bad. Après, bon, si tu crushes sur le mec et que toi aussi il t'aime, ta pote elle le kiffe, désolé pour ta pote, mais c'est tant pis pour elle, quoi. Si vous avez déjà quelque chose, tu dis à ta pote tant pis, quoi. Si elle gâche votre amitié pour ça, laisse tomber, hein. C'est pas une vraie pote. Bah j'ai une amie, enfin je sais pas trop, mais elle fait que de m'insulter dans mon dos. Je devrais rester amie avec. Quand vous écrivez des trucs comme ça, vous vous dites pas qu'il y a un petit problème dans ce que vous écrivez. La personne t'insulte dans ton dos et tu te demandes si c'est ton ami. On n'a pas le même concept d'amitié, tu vois. Une amie, c'est quelqu'un qui devrait te soutenir et qui devrait te défendre quand quelqu'un t'insulte sur ton dos. C'est pas elle qui t'insulte. Ça n'est pas bien dans vos têtes. Revoyez le concept d'amitié. Franchement, c'est pas contre toi, hein, la personne qui a écrit ce message. Mais ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux et voyez que ça va pas du tout. Change d'amis, change de pote. Je crush sur quelqu'un qui a le même sexe que moi, mais il est homophobe. Qui t'a envoyé? Change de crush. Je me suis fait recaler par 3 gars en un mois. Nous sommes 7 milliards sur cette terre. Ok? Disons qu'il y a 3 milliards d'hommes. Divisons par 2 encore. Parce qu'on sait pas s'ils sont gays ou pas. Prenons 1 milliard d'hommes. 3 sur 1 milliard, ça t'impressionne pas? Si 3 mecs t'ont recalé en un mois, continue ta recherche. Continue ta quête. C'est pas parce que tu t'es fait recaler par 3 gars qu'il y en a plus sur la terre, frère. Il y en a encore un tas. Allez, on continue la quête. On y va. On se bouge. Pardon. J'ai déjà couché avec mon petit cousin quand j'étais petite. Actuellement, lui, il veut toujours, moi non. Avec tous les hommes qu'il y a sur cette terre, qui t'a envoyé d'aller coucher avec ton cousin? Oh, franchement, oh, c'est trop pour moi, là. Jusqu'à ma voix tremble. Vous allez pas bien, ouais. Avec son cousin, non mais oh. Après, lui veut toujours, tu veux plus, tant mieux quoi. Rappelle-lui que vous êtes dans la même famille. Alors, j'ai besoin d'affection en amour, mais je ne veux pas non plus me mettre en couple, que faire? Sexuant. Mais non, je rigole. Peut-être pas.
Ma crush m'a dit d'aller me faire foutre sans aucune raison. Je crois qu'elle a la rage. Si ta crush t'a dit d'aller te faire foutre, je pense que c'est pas sans aucune raison. On est 4 amies et je viens d'apprendre qu'elles vont toutes faire un truc sans moi. C'est pas tes amies. J'aime une meuf, mais j'ai appris qu'elle était en couple. Des conseils, docteur. On dit souvent que ce n'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de but. Je suis personnellement contre cette phrase. Je pense que si la personne est en couple et qu'elle est totalement heureuse, pourquoi tu vas venir gâcher son bonheur? Attends qu'elle soit plus en couple. J'aime mon copain, oui. C'est bien, Eleonore, on est content. Hey Rachel, mon problème c'est que j'arrive pas à oublier mon ex alors que je suis en couple. Qui t'a envoyé te mettre en couple alors que t'étais pas encore guérie de ta dernière relation? Ça se fait pas du tout pour la personne avec qui t'es, hein, parce que c'est une relation pansement. Ça veut dire que tu te mets avec cette personne juste parce que t'arrives pas à oublier l'autre, c'est ça? C'est vraiment triste. Ça se fait pas. Franchement, pour oublier quelqu'un, c'est juste le temps, hein. C'est toujours le temps. Oh, le temps va réparer. Et évite de te mettre avec quelqu'un alors que tu n'as pas oublié la personne avec qui t'étais avant, quoi. Non, ça se fait archi pas. Mets-toi à la place de la personne avec qui t'es, genre. Tu fais craquer, tu l'aimes, mais en fait, tu penses à l'autre. Je crois que j'ai fini cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker cette vidéo et à vous abonner. Active la cloche également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h30 comme d'habitude. Bisous. I try to